Bonsoir à tous, merci de regarder l'essentiel sur France 24. C'était ce dimanche le premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie. C'est un poste essentiellement protocolaire en Roumanie, mais âprement disputé, celui de président. Le premier tour du scrutin s'est tenu aujourd'hui, 5 mois après l'annulation choc d'un premier vote pour des soupçons d'ingérence étrangère. Selon les sondages de sortie des urnes, le candidat d'extrême droite Georges Simeone est arrivé largement en tête. Etanadji. Et nous étions un peu plus tôt en ligne avec Clotilde Armand, ancienne députée européenne, fondatrice du parti politique Union Sauvons la Roumanie. Elle nous livrait son analyse sur les résultats. En Israël, un tir de missile revendiqué par les rebelles houthis du Yémen a touché ce dimanche les abords de l'aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv. Il a fait au moins 6 blessés légers. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou promet de riposter. Astrid Mesmorian. Et ce soir, les Houthis ont promis de nouvelles attaques à venir contre les aéroports israéliens. Ils appellent les compagnies aériennes à annuler leurs vols vers Israël. L'Europe se lance dans une opération séduction pour attirer les chercheurs étrangers, en particulier ceux qui travaillent aux États-Unis. Une conférence baptisée Choose Europe for Science s'ouvre ce lundi à Paris. L'objectif est clair, récupérer les scientifiques malmenés par la politique de Donald Trump. Anaïs Anquet. En France, 7 personnes ont été placées en garde à vue après l'enlèvement d'un homme jeudi en plein Paris. Ses ravisseurs réclamaient une rançon à son fils qui a fait fortune dans les crypto-monnaies. La police est finalement parvenue à secourir la victime. Manon Bougot. Au Vatican, qui prendra la succession du pape François? Ce mercredi débutera le conclave de la chapelle Sixtine avec les cardinaux électeurs. Et parmi les fidèles, tout le monde, bien sûr, y va de son pronostic. Des fidèles qui ne sont pas prêts pour autant d'oublier le pape François. La preuve, les magasins de souvenirs font recette. C'est un reportage d'Odile Longueval et Florence Crimon. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.